Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Gare, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, d'autant plus que à différentes reprises, j'ai reçu des messages de différentes personnes au sujet du jugement des autres. Et donc je me dis que j'avais déjà traité ce sujet précédemment, mais s'il y a tellement de personnes qui m'envoient des messages à ce propos-là, je pense que c'est une bonne chose de faire un point là-dessus. Ce que je voudrais vous dire par rapport au jugement des autres, c'est que c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que le jugement des autres existe. On aimerait que ce ne soit pas le cas. On aimerait que les gens ne nous jugent pas. On aimerait aussi que les gens ne jugent pas nos intentions, parce que des fois, les gens jugent même nos intentions. Mais le jugement des autres est une réalité. Mais ce que je veux vous dire à propos de la réalité, c'est que c'est le jugement des autres qui est réel, pas ce que les autres disent à propos de vous. Ce que les autres disent à propos de vous correspond plus à leur cadre de référence à eux, à leurs limites à eux, à leurs croyances à eux, et à tout ce qui s'autorise ou ne s'autorise pas dans leur vie. Hello, bienvenue dans ce live. Ça ne dit rien à propos de vous. Si quelqu'un vous juge, peu importe par rapport à vos choix, par rapport à votre tenue, par rapport à votre manière de parler, par rapport à votre projet entrepreneurial, par rapport à votre désir de vous marier ou de fonder une famille, par rapport à vos choix et à vos orientations sexuelles, toutes ces choses-là ne disent absolument rien à propos de vous. Ça dit justement quelles sont les limites de l'autre personne. Parce que la vérité à propos du jugement et du coup du non-jugement, c'est que plus on s'aime à l'intérieur, plus on s'autorise tous nos désirs, tous nos rêves, tous nos projets, et moins on va être enclin à juger les personnes en face de nous. Parce que c'est une chose que la vie nous a appris, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que les autres traversent. Très souvent, on voit des personnes sur les réseaux sociaux et puis, hello, Mario, bienvenue dans ce live. Mario Esteban. Donc très souvent, on voit les autres sur les réseaux sociaux, puis on se dit qu'eux, ils ont tellement une vie parfaite, ou qu'eux, il y a tout qui doit bien se passer pour eux, et on se demande pourquoi ils font certains choix, ou ils décident certaines choses dans leur vie, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le backstage. Ce à quoi on a accès, nous, c'est au stage, à ce que les gens veulent bien nous présenter. C'est vrai sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai dans nos relations amicales, sociales, etc. C'est-à-dire que ce que vous voyez des gens, c'est ce que les gens veulent bien vous montrer. Même quand il s'agit de vulnérabilité, les gens vous montrent la vulnérabilité qui est OK pour eux de montrer. Il y a des gens qui sont capables d'être dans une j'allais dire une ultra vulnérabilité, mais ça voudrait dire que il y a des niveaux de vulnérabilité, mais c'est plus qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise pour aller exprimer ce qui se passe vraiment pour elles, ce qu'elles ressentent, leurs doutes, leurs angoisses, leurs anxiétés. Et pourtant, quand elles le font, c'est comme s'il y avait une connexion qui se passait à ce moment-là, d'humain à humain, parce que on a tous nos forces, on a tous nos parts de lumière, nos parts d'ombre, nos parts de manque, etc. Puis on a tous nos angoisses, on a tous nos endroits dans lesquels on est plus ou moins confiant. Il y a des personnes qui sont très confiantes dans certains domaines de vie, moins dans d'autres, et puis vous allez être hyper confiante dans ces domaines de vie-là, et vous allez être moins confiante dans d'autres domaines de vie. Mais si on se positionne en jugement, on va constamment aller se comparer aux autres. Et à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on se compare, on est juste en train de se donner un petit peu plus de désamour. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'aller se donner de l'amour, de s'autoriser tous nos rêves, tous nos désirs, sans juger nos rêves et nos désirs. Je sais que c'est quelque chose qui peut être compliqué parce que, encore une fois, on vit dans une société qui est normée. Il y a des normes dans notre société. Si on s'habille d'une telle façon, alors ça veut dire ça à propos de nous. Si on exerce tel métier, alors ça veut dire ça à propos de nous. Si on fait telle chose, alors ça veut dire ça à propos de nous. Si on fait telle autre chose, on la fait pas, ça veut dire ça à propos de nous. Et sur absolument tous les choix que l'on fait dans notre vie. Et puis il y a des gens qui vont vous dire « Ah, mais de toute façon, moi je sais, elle, je la connais. Donc je sais qu'elle est comme ça. » Mais comprenez que même quand quelqu'un dit ça, c'est faux. C'est juste son avis. C'est la représentation mentale qu'il a dans sa tête en fonction des interprétations qu'il a fait à propos de vous par rapport à son propre cadre de référence et par rapport à ses propres croyances, à ses propres limites. Je dois vous dire une chose, c'est que même un psychologue, il ne lit pas dans votre esprit. Un psychologue, un psychiatre, un coach, un thérapeute, un médium, il y a aucun de ces métiers-là ne peut... Enfin, en fait, il n'y a personne dans ce monde qui peut lire vos pensées dans votre tête. Okay? La seule chose que ces professions font, par exemple les psychologues, c'est qu'ils observent la psyché au travers de vos comportements.
de votre manière de vous tenir, de votre langage verbal et non verbal, des mots MOTS que vous allez utiliser pour parler de vos mots MAUX, des lapsus que vous allez faire, de la manière dont vous allez vous présenter, où vous allez parler de certaines choses. Et même ça, c'est pas en une séance qu'un psychologue, un psychiatre, un coach, un psychothérapeute, un thérapeute va pouvoir poser un diagnostic sur vous. Ça serait une erreur. Il peut pressentir des choses, il peut observer des choses. Il y a des choses qui peuvent lui comme sauter au visage. Mais la vérité à propos de ces métiers-là, c'est qu'ils vont venir toujours questionner pour aller s'assurer que la représentation mentale qui se sont fait de votre cadre de référence, c'est bien la réalité et qu'ils ne sont pas en train de faire une projection. Donc si dans ces métiers où on travaille avec la psyché de l'humain, on n'est pas capable de lire dans vos pensées, vous pensez vraiment que votre voisine, elle est capable? Vous pensez vraiment que votre amie, elle est capable? C'est faux. Il n'y a personne qui peut lire dans vos pensées, pardon. Désolée. Personne ne peut lire dans vos pensées. Donc même si quelqu'un va dire à propos de vous, oui mais elle est comme ci, ou elle est comme ça, ou moi je sais que elle dit qu'elle veut être coach pour aider les gens, mais je sais que c'est parce qu'elle veut gagner de l'argent. Non, c'est de la projection. Et quand bien même vous voulez être coach pour gagner de l'argent, ça vous regarde en fait. Je dois vous le dire là, c'est pas la meilleure des sources de motivation, le fait de vouloir gagner de l'argent, peu importe le métier que vous voulez faire. Ça veut pas dire que c'est mal et que vous n'êtes pas une bonne personne en voulant gagner de l'argent, mais le fait de gagner de l'argent est proportionnel à la contribution que l'on donne dans ce monde. À quel point est-ce que vous aidez les gens? C'est comme un retour par rapport à ce que vous donnez. Donc, c'est mieux de se dire, ok, je vais contribuer et grâce à ma contribution, grâce au nombre de personnes que je vais aider, eh bien, je vais recevoir ce chiffre d'affaires que j'ai envie de faire pour faire telle et telle action. Pour acheter ça pour ma famille ou pour lancer un nouveau programme ou pour proposer une retraite ou pour prendre un caméraman pour tourner mes vidéos sur YouTube, bref. Mais ce que je veux que vous reteniez à propos du jugement des autres, c'est que la vérité à propos du jugement des autres, c'est que ça vient faire émerger la peur. La peur, pourquoi? Parce que toute notre vie, en tant qu'être humain, jusqu'à nos 18 ans, on a grandi en se conformant à ce que les personnes qui étaient autour de nous, nos parents, nos éducateurs, nos professeurs, nos grands-parents, le cercle proche, attendaient de nous. C'est-à-dire que si on nous a dit « tu vas être une bonne personne si tu es gentille », ben du coup on s'est conformé, on est devenu gentil parfois à l'excès pour être aimé, pour s'assurer qu'on n'allait pas être abandonné, que les gens allaient continuer à nous aimer, à prendre soin de nous, et qu'on allait continuer à compter pour ces personnes-là. Donc toute notre vie, on a grandi en se conformant à ce que d'autres personnes attendaient de nous. Et du coup, c'est normal d'avoir peur du jugement des autres parce que c'est connecté dans notre cerveau au fait que si les autres, ils nous jugent, puis qu'ils nous aiment plus, alors ils vont nous abandonner. Et comme nous, en tant qu'êtres humains, on est les mammifères les moins autonomes à la naissance, les moins prêts à affronter le monde, du coup, si on se fait abandonner quand on vient de naître, quand on est enfant, ben on a de grandes chances de mourir. On n'est pas indépendant, on n'est pas autonome dès lors que l'on est. On reste dépendant de nos parents, de nos éducateurs pendant vraiment longtemps. Donc du coup, cette peur, elle est normale. Mais toutes vos peurs, premièrement, ne devraient pas dicter vos décisions. Je vous ai parlé de leadership ces derniers temps, donc je vous invite à aller voir les 2 derniers lives dans lesquels je parle de ça. Je vous explique ce qu'est pour moi le leadership, enfin en partie, parce que là, je pourrais vraiment passer des heures à vous parler de leadership. Je suis encore éternuée, je vous demande pardon. Ok. Oui. Je vous disais que le leadership, en fait, une partie de ce que je crois à propos du leadership, c'est que le premier des leaderships, c'est notre capacité à décider. Et la deuxième chose, c'est capacité à décider en dehors de nos peurs. C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais faire un choix, qu'il soit positif ou négatif, par rapport à la peur. Parce que la peur, c'est pas nos plus grands rêves, c'est pas nos plus grands désirs, c'est pas notre meilleure version de nous, c'est pas notre essence pure et profonde, c'est pas notre âme, c'est pas la version grande en fait à l'intérieur de nous. C'est notre cerveau qui cherche juste à nous maintenir en vie. Donc à chaque fois qu'on prend des décisions par rapport à la peur,
bon, on n'est juste pas en train de réaliser ce qui est vraiment important pour nous et du coup, on passe à côté de notre vie. Et ça, c'est dommage. Donc, peu importe ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, que vous soyez soutenu ou pas, que les gens vous jugent ou pas, qu'ils aient un avis sur ce que vous avez envie de faire de votre vie, les décisions que vous avez envie de prendre, les projets que vous avez envie de lancer, les rêves que vous avez envie de réaliser, enlevez vos antennes de l'extérieur. Si vous avez peur du jugement des autres, c'est que vous regardez ce que les autres vont penser. Les gens penseront toujours quelque chose. Rares sont les personnes qui n'ont pas d'avis. Et puis quand bien même, en fait, on peut aussi avoir un avis, puis on peut ne pas le partager parce qu'on a conscience que c'est notre avis. Ça représente nos modes de pensée, notre cadre de référence, ce qu'on s'autorise ou qu'on ne s'autorise pas, ce à quoi on croit ou qu'on ne croit pas. Mais ce que l'on croit, pour nous, n'est valable que pour nous. Et même, parfois, c'est valable pendant un temps. On peut avoir une croyance limitante par rapport à quelque chose, et puis un jour, on décide de plus croire cette chose-là, on fait un travail dessus et on se libère de ça, et cette chose-là n'est même plus notre réalité. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, tant qu'on n'a pas observé à quel point on est conditionné, à quel point nos pensées créent notre réalité en permanence, on est constamment dans la projection. Donc, commencez à observer à quel point vous jugez les autres également. Parce que dès lors que... plus vous allez vous rendre compte que vous êtes dans le jugement par rapport aux autres, par rapport à votre manuel de bonne conduite, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc., etc., toutes ces normes et ces règles que vous avez définies pour vous, pour votre vie, que vous les ayez définies intentionnellement, que vous les ayez héritées, ces règles de bonne conduite, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a une tendance à juger. Et c'est comme ce que je dois vous dire à propos du jugement. C'est cette vidéo aussi, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, un live, qui faisait la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Et dans l'esprit de critique, je vous expliquais que c'était vraiment cette facilité à juger et à critiquer les autres. Mais ce que je dois vous dire à propos de ça, c'est que j'ai conscience que pour une certaine population, certaines personnes pensent que avoir un esprit critique, c'est avoir un esprit de critique. C'est critiquer en permanence tout et n'importe quoi. Les autres, ses amis, sa voisine, ses parents, ses frères et sœurs, ses professeurs, la politique, le président et toutes ces choses-là. C'est passer son temps à critiquer. Ok. Et ces gens-là pensent que, et désolé si ça vous concerne, mais j'espère que ça vous aidera à vous éveiller à autre chose, les gens qui critiquent et qui jugent pensent qu'ils sont plus intelligents que les personnes qui jugent. Ce que je dois vous dire à propos du cerveau humain, c'est que... Alors, il y a un terme dont je ne me souviens plus le nom, donc j'essaye de le retrouver pour une prochaine vidéo. Mais en fait, quand on critique... Hello Chloé, bienvenue dans ce live. En fait, quand on critique les autres, c'est comme si c'était le mode de base du cerveau. Quand on critique, quand on juge, quand on a des préjugés, c'est comme si notre cerveau, il était à 1% de ses capacités. Et il y a un terme pour ça, je ne me rappelle plus. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que peu importe à quel point les gens vont juger vos projets et à quel point ils peuvent être comme violents dans leurs propos, ou en tout cas, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte. Ça me fait penser à... Récemment, j'avais reçu un message d'une personne qui justement critiquait. Et puis, je lui ai demandé quelle était son intention avec ce message-là. Puis la personne m'a dit « mais j'ai pas d'intention ». Bah oui, la plupart des gens, le problème en fait dans notre société, c'est que les gens n'ont pas d'intention quand ils font les choses. Ils sont en pilotage automatique. Quand ils pensent que leur remarque est bienvenue, qu'elle est constructive et qu'ils se jettent sur leur téléphone pour laisser un message rapidement sur vos réseaux sociaux ou autres, à ce moment-là, ils sont dans le fonctionnement mais de base de leur cerveau. Dans tout ce qui est préjugé, dans tout ce qui est automatisme, qui fait en sorte que le cerveau économise de l'énergie pour réfléchir à la circonstance, à la situation, au souhait de la personne, ou des choses comme ça, vous comprenez? Donc en fait, à chaque fois qu'on est dans un esprit critique, à chaque fois que certaines personnes qui sont dans un esprit de critique pensent être dans un esprit critique et pensent être plus intelligentes que la moyenne, la vérité c'est que c'est le contraire. C'est qu'elles ne sont pas du tout en train de faire fonctionner leur intelligence. Donc quand je vous parle
à contrario de votre intelligence émotionnelle et que je vous invite à vraiment aller connecter à ce qui est important pour vous, à vous relier à ça, à remettre vos antennes à l'intérieur, vous dire ok, pourquoi j'ai envie de faire cette chose-là? Parce que j'ai ce désir en moi, pourquoi j'ai envie de faire ça? Est-ce que je vais être un petit peu plus moi si je le fais? Si la réponse est oui, laissez tomber tout ce que les gens vont dire parce qu'il y aura toujours des gens pour vous soutenir et des gens pour vous critiquer. Donc, soyez sourds aux gens qui critiquent, peu importe à quel point ils pensent qu'ils sont plus intelligents que vous, peu importe à quel point ils pensent que vous avez tort et qu'ils ont raison, peu importe à quel point ils pensent que leur remarque est constructive, peu importe. Si, quand vous vous posez la question et que vous vous demandez, ok, est-ce que je vais être un petit peu plus moi si je fais ça? Et que la réponse est oui, devenez sourd aux critiques. Écoutez simplement les gens qui vous soutiennent ou les vraies critiques constructives. C'est-à-dire les gens qui vont vous dire, ah, tu sais, t'as parlé de ça, c'était vachement intéressant, mais je me demandais, t'as pas parlé de ça, comment est-ce que tu intégrerais cette notion-là, par exemple? Ça, c'est une remarque qui est constructive et qui me permet, moi, derrière, de venir améliorer mon contenu, peut-être de découvrir de nouvelles choses, de lire de nouveaux livres, d'avoir de nouvelles références, et c'est hyper constructif. D'ailleurs, vous remarquerez que très souvent, les personnes qui sont vraiment intelligentes là et qui font preuve d'un esprit critique, ce sont des personnes qui vont poser des questions. Tu vas dire, tiens, c'était super quand tu as présenté ça, mais j'ai pensé à ça pendant que tu faisais ça. Comment est-ce que toi tu l'intègres? À quoi ça ressemble? Et quand je vous dis que ce sont des personnes qui posent des questions, ce sont des personnes qui posent des bonnes questions. C'est des personnes qui, quand elles posent une question, elles élèvent le débat, elles permettent en fait aux deux parties d'avoir une conversation qui va faire grandir tout le monde. Ces personnes-là, quand elles vous disent quelque chose, écoutez-les. Ça ne veut pas dire qu'elles ont forcément raison, mais elles vont vous amener un questionnement qui va vous permettre d'aller approfondir votre projet, votre connaissance, votre compétence ou des choses comme ça. Là, c'est intéressant. Mais sinon, tout ce qui est jugement des autres, comprenez juste en fait que c'est normal et c'est pas grave. Ça vient de notre enfance, ça vient du fait qu'on a passé notre temps à se conformer pour être vus comme des bonnes personnes, pour être aimés, pour pas qu'on nous rejette et pour pas qu'on nous abandonne et pour qu'on puisse rester en vie. Mais aujourd'hui, on est adulte, majeur, on se prend en charge, on est nos propres parents aussi. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus nos parents, qu'il faut couper le pont avec nos parents, mais on sait prendre soin de nos besoins aujourd'hui. Donc si on est capable de faire ça, alors on est aussi capable de prendre nos antennes, de sortir du conformisme pour entrer dans notre vérité, dans notre authenticité et aller expérimenter la vie comme elle est juste pour nous. Et il n'y a pas de vie qui se ressemble. Chaque vie est unique puisque chaque être humain est unique. Puisque chaque être humain arrive avec un talent spécifique et une manière spécifique d'utiliser son talent pour le mettre au service de d'autres personnes. Donc c'est pas possible qu'on ait tous la même vie. On vient chacun expérimenter des choses qui sont différentes. Donc faites-vous confiance. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.